Bienvenue sur notre chaîne. Quelle journée au Sénégal ce 10 juin? Franchement, entre tensions politiques brûlantes et exploits sportifs historiques, on décortique tout ça pour vous aujourd'hui. Bonjour Sam. Oui, une actualité très riche, effectivement. On va plonger ensemble dans les événements marquants, une arrestation politique qui fait grand bruit, un voyage diplomatique majeur en préparation, et puis, bien sûr, ce match de foot qui, je pense, restera dans les annales. Tout à fait. Beaucoup de choses à analyser. Alors restez bien branchés, ça va être dense et passionnant. Surtout, abonnez-vous et likez. Commençons, si vous voulez bien, par le volet politique intérieur, l'affaire Moustapha Diakhaté, ancien ministre, figure connue, placé en garde à vue. Oui, pour offense au chef de l'État. C'est l'accusation officielle suite à des propos qu'il a tenus dans les médias. C'est lourd comme accusation quand même. Ah oui, c'est une accusation sérieuse, surtout dans le contexte politique actuel qui est déjà, disons, assez tendu au Sénégal. L'audition a eu lieu à la division des investigations criminelles, la DIC. D'accord. Et un point assez notable qui a été rapporté par son avocat, bien sûr Diakhaté, il aurait signifié son refus de coopérer. Il n'aurait voulu signer aucun procès-verbal pendant sa garde à vue. Ah oui, c'est un geste fort ça. Bah oui, ça peut être interprété comme une posture de défiance politique, clairement. Une manière de contester la procédure elle-même, peut-être. Et forcément, ça n'a pas manqué de faire réagir, j'ai vu des réactions assez vives. Oui, tout de suite. Tierno Bokoum, par exemple, qui est une autre figure politique, a parlé de dérive autoritaire. Carrément. Oui, il a qualifié le régime de répresseur. Ce sont ses mots. Et Alioune Tine aussi, je crois. Exactement. Alioune Tine, très connu dans la défense des droits humains, il a appelé à sa libération immédiate. Il a exprimé une crainte, celle d'un vrai malaise démocratique. Ça montre bien l'inquiétude que ça suscite. Donc une affaire qui cristallise pas mal de tensions en fait. C'est ça. Et ça s'ajoute d'ailleurs à d'autres critiques qu'on a entendues récemment. Hamidou Tiawa, par exemple, qui avait critiqué assez durement la gouvernance actuelle. Ah oui, il avait parlé du dialogue national, non? Oui, il avait qualifié ça de honte, estimant que les vrais problèmes, les priorités des Sénégalais n'étaient pas abordés. Donc cette affaire Diakhaté, elle arrive dans ce climat déjà un peu électrique, disons. D'accord. Ambiance tendue donc sur le plan intérieur. Mais paradoxalement, à l'extérieur, le Sénégal semble très actif. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le front diplomatique et économique, ça bouge beaucoup. On a notamment cette préparation de visite officielle, le Premier ministre Ousmane Sonko qui part en Chine. C'est ça, du 22 au 27 juin. Et c'est important parce que c'est son tout premier voyage officiel hors du continent africain depuis qu'il est en fonction. Ah, d'accord. Et la Chine, c'est pas anodin comme choix. Non, pas du tout. L'objectif affiché, c'est de renforcer le partenariat stratégique. La Chine est un partenaire économique de premier plan pour le Sénégal, comme pour beaucoup de pays africains d'ailleurs. Donc cette visite au sommet, ça signale vraiment l'importance que le nouveau gouvernement accorde à cette relation. C'est une confirmation des orientations économiques, en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. Une volonté de maintenir et même de renforcer ses liens forts avec Pékin. Et puis, il n'y a pas que la Chine, hein. Ce même jour, le 10 juin, autre signe d'ouverture. Oui, tout à fait. L'inauguration de la toute première chambre de commerce britannique à Dakar. Ah, intéressant. Oui, ça marque une volonté claire de diversifier les partenaires économiques, de renforcer les liens aussi avec le Royaume-Uni. Donc, une diplomatie économique assez active, on peut dire. Ok. Donc, politique intérieure tendue, diplomatie extérieure active. Et puis, il y a eu le grand moment de la journée, celui qui a fait vibrer tout le monde, j'imagine, Ah là, oui, le sport. le foot. Cette victoire, mais historique, des Lions de la Teranga. 3-1 contre l'Angleterre. Oui, et en match amical, mais à Nottingham, sur le sol anglais. C'est énorme. Énorme, c'est le mot. Expliquez-nous pourquoi c'est si historique. Historique à plus d'un titre, en fait. D'abord, c'est la toute première fois que le Sénégal bat l'Angleterre en football. Jamais arrivé avant. Jamais. Incroyable. Jamais. Et puis, autre fait marquant, c'est aussi la première défaite du sélectionneur anglais, Thomas Tuchel, depuis qu'il est à la tête de l'équipe. Ah oui, quand même. Sacré baptême du feu pour lui face au Sénégal. Exactement. Donc, au-delà du score qui est déjà net, 3-1, c'est une performance qui marque les esprits, ça renforce la fierté nationale, bien sûr, et ça confirme le statut du Sénégal comme une grande nation du football mondial. Et le scénario du match a dû ajouter à l'émotion, non? Parce qu'on n'a pas mené tout le temps. Ah non, pas du tout. L'Angleterre a ouvert le score, but des Hurricanes, leur capitaine et star. On pouvait craindre le pire à ce moment-là, hein. Oui, on imagine. Mener 1-0 en Angleterre. Voilà. Mais les Lions ont eu une réaction formidable
égalisation d'Ismail Assar. Ah, Sarr. Oui. Effet négatif. Et puis derrière, 2 autres buts sénégalais pour sceller la victoire. Une vraie démonstration de force mentale et de talent. Une victoire construite et sur le terrain de l'adversaire. C'est vraiment un exploit. Franchement, un grand moment de joie pour le pays, j'imagine, qui contraste pas mal avec. Oui, qui contraste. Malheureusement, cette journée de succès à l'extérieur, elle a aussi été endeuillée sur le plan intérieur. Il faut en parler aussi. Oui, vous faites bien de le rappeler, il y a eu ce terrible accident de la route. Oui, à Mamboro, un bilan très lourd, 6 morts, 9 blessés, 3 véhicules impliqués. C'est une tragédie. Et on connaît la cause? D'après les premières interventions, ce serait principalement dû à l'excès de vitesse. Encore une fois, ça ramène douloureusement à ce problème récurrent de l'insécurité routière au Sénégal. C'est un point noir terrible dans cette journée par ailleurs marquée par de bonnes nouvelles externes. C'est vrai, un contraste saisissant. Voilà donc pour ce tour d'horizon assez intense de ce 10 juin au Sénégal. On voit bien ces courants contraires, hein. Des tensions judiciaires et politiques fortes d'un côté, Oui, avec l'affaire Diakhaté notamment. et puis de l'autre, cette immense fierté sportive, cette diplomatie très active, sans oublier, hélas, le drame de la route. C'est exactement ça. Ce grand écart est frappant entre les difficultés internes, qu'elles soient politiques comme on l'a vu, ou liées à des tragédies humaines comme cet accident à Amboro, et puis les succès qui rayonnent à l'extérieur, que ce soit cette victoire magnifique en foot ou cette ouverture diplomatique et économique. Qu'est-ce que ça nous dit finalement ce contraste? Bah, c'est une bonne question en fait. Ça soulève une interrogation fondamentale, je trouve, sur la dynamique actuelle du pays. Où va le Sénégal? Comment ces succès externes peuvent-ils ou non influencer positivement la situation intérieure? Ou est-ce que ce sont 2 trajectoires un peu déconnectées? C'est peut-être une piste de réflexion intéressante pour conclure notre discussion d'aujourd'hui. Très juste. Une question ouverte, en effet. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire quelle actualité de cette journée vous a le plus marqué. Votre avis nous intéresse toujours beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt!